Prenons Proverbe chapitre 17. Proverbe chapitre 17, nous lisons le verset 28. Proverbe chapitre 17, nous lisons le verset 28. La Bible me dit ceci. Proverbe chapitre 17, verset 28. La Bible me dit ceci. L'insensé, même quand il s'était, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon nous parle ici. L'insensé, même quand il s'était, passe pour sage. Cela veut dire quoi? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous constatons beaucoup, surtout dans les églises, nous, les enfants de Dieu, on a tendance à trop parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a tendance à trop parler. Je voulais vous dire une chose. Dans la Bible, il y a l'histoire de Joseph. La Bible me dit, Joseph faisait des songes. Mais pendant qu'il faisait des songes, Joseph racontait ses songes à ses frères et à tout le monde. Il était en train de parler de ses songes. Or, Dieu lui montrait ce qu'il devait venir, ce qu'il voulait venir dans le futur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. L'Éternel lui montrait cela. Mais par manque de discrétion, alléluia, par manque de discrétion, Joseph parlait cela à tout le monde. C'est pourquoi dans la Bible, on me dit, et Jacob, son père, lui a réprimandé. Il a dit, pourquoi tu parles ça? Pourquoi tu racontes ça à tout le monde? Il ne fallait pas raconter cela. Alléluia. Parce que Jacob était sage. Et Jacob comprenait tout ce que Joseph parlait. Il savait que c'est Dieu qui lui révélait. Et ça doit s'accomplir. Et pour ne pas l'offenser, pour ne pas le verser, il lui a dit, pourquoi tu parles de ça? Tu arrêtes de parler de ça. Et nous aussi, les enfants de Dieu, on a tendance à cela. À trop parler, à trop raconter. Oh non, moi je suis habitué à ça. Je parle beaucoup, oui, mais c'est un défaut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la sœur, le frère qui est à côté de toi. Arrêtez de trop parler. Alléluia. Joseph manquait cela. Il n'avait pas la discrétion. Il n'avait pas cela. Donc, à d'autres termes, Joseph ne savait pas comment garder silence. En d'autres termes, Joseph ne savait pas comment se taire. Il parlait beaucoup. Et même dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit, c'est un patriarche jaloux. La Bible l'appelle patriarche jaloux. Parce qu'il allait raconter tout ce que ses frères faisaient à son père. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible l'appelle patriarche jaloux. Il n'avait pas la discrétion. Mais ici, la Bible nous dit ceci. Salomon nous parle. Même un insensé, quand il s'était, passe pour un sage. Même la personne qui n'a pas de l'intelligence. Mais quand il s'était, il passe pour un homme intelligent. Il passe pour un homme, une femme sage. Parce qu'il s'était. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il s'était. C'est ça que la Bible nous dit. Et même un homme insensé. En portugais, on dit mas você burro ou burra. Cela veut dire, même si tu n'es pas intelligent ou tu n'es pas intelligente, mais si tu t'étais, tu passes pour une femme sage, un homme sage, parce que tu t'étais. C'est pourquoi la silence est très très important dans nos vies. Alléluia. La silence est très très importante. Parfois, nous ne faisons pas attention à cela. On ne fait pas attention. À chaque fois, on veut toujours parler.
là où il y a des gens, là où il y a un rassemblement, tu veux toujours se faire remarquer. Tu veux que tout le monde puisse te voir. Parce que toi, tu sais parler. Parce que toi, tu sais je ne sais pas quoi. Parce que toi, tu ne sais pas. Or, la Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 10, verset 19, et pour continuer cela un peu, la Bible nous dit ceci. Proverbe 10, verset 19. La Bible nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu commences à blablabla, tu vas raconter même ce que tu n'avais pas l'intention de raconter. Tellement tu parles trop. Après, tu vas regretter. Non, pourquoi j'avais... Mais non, parce que tu parles beaucoup. Tu parles tellement, tu vas commencer à raconter toute ta vie à tout le monde. C'est ça. Je ne dis pas les hommes de Dieu. Je dis à tout le monde. Quand je dis tout le monde, cela veut dire, même un enfant, dès que tu le racontes, tu commences à raconter. Tu sais, oh, laisse tomber. Laisse tomber. Dans mon boulot là-bas, même tu vois, je ne sais pas, tu vois tout le monde, tu commences à raconter. Tu racontes ta vie. Mais tu ne sais pas la personne où tu racontes ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent, les gens qui parlent beaucoup, parfois ils oublient ce qu'il avait parlé avant. Surtout parce qu'ils sont plus de menteurs. Ils mentent tellement. Et quand ils parlent, ils ne savent pas qu'ils avaient déjà parlé aujourd'hui de cette façon ici. Et l'autre jour, ils répètent la même chose qu'il avait parlé avant-hier. De la même façon. Alléluia. Tellement il parle beaucoup, il oublie même ce qu'il avait parlé. C'est ça que nous voyons dans l'église de Dieu. Le silence est très, très important dans nos vies. Étant un enfant de Dieu, tu vas apprendre à être silencieux. Il faut apprendre à garder quand même les secrets. Il faut apprendre la discrétion dans la vie. C'est très, très important. Nous ne voulons pas voir des gens qui sont ici, qui ne parlent pas, il est tout mou, il est tout... il est tellement comme ça. Non. Tu parles. Je parle, mais quand je parle, j'ai réfléchi à ce que je parle. Est-ce que tu me comprends? Quand je parle, j'ai réfléchi à ce que je parle. Quand je commence à raconter quelque chose, je sais ce que je raconte. C'est pourquoi quand on sort d'ici, il y en a plein. Ce qu'on n'a pas parlé ici, ce qu'on n'a pas dit ici, mais il a imaginé. Il a fait, je ne sais pas, un film, une vision dans sa tête. Il commence à raconter ce qu'on n'a pas raconté ici. Ce qu'on n'a pas dit ici. C'est pourquoi on voit, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir parce que tu racontes tellement de mensonges, tu racontes tellement de je ne sais pas quoi. Et ça évite des autres à venir là où toi tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, excusez-moi des termes, tu deviens une femme insensée ou un homme insensé. Parce que tu n'es pas sage. C'est ça que la Bible nous dit là où nous venons de lire, dans Proverbe chapitre 17, verset 28. Même un homme insensé, quand il se tait, il devient sage. Et à tout moment, il faut penser à ça. Il y a parfois, tu vas voir les gens, ils sont ici, ils ne parlent pas beaucoup, ils se taisent, tu dis, ah non, oh. Et là, oh, laisse tomber. Il ne connaît rien, il ne sait rien. C'est pourquoi tu vois, il est tout le temps assis, tranquillement. Or que la personne que tu dis, il ne connaît rien, il ne sait rien, c'est la personne qui est plus intelligente que toi. Il connaît beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il connaît beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. Il a beaucoup d'expérience. C'est pourquoi les Français disent l'expérience m'a rendu sage. Alléluia.
Alléluia. Nous parlons d'un thème cet après-midi, les silences. Nous allons lire des Rois chapitre 2. Des Rois chapitre 2, nous commençons le premier verset. Des Rois chapitre 2, nous lisons le premier verset jusqu'au 6e verset. Je lis la parole du Seigneur. La Bible me dit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils et les prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel lève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivèrent tous deux leur chemin. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons souligner là où ils ont écrit, taisez-vous. Taisez-vous. C'est vrai. Élisée savait cela, qu'Élie devait être enlevé. Mais il n'a pas raconté aux gens qui étaient tout autour de lui. Il n'a pas raconté aussi aux autres prophètes. Mais tellement les messages étaient déjà passés, Dieu aussi avait révélé d'autres prophètes pour cet enlèvement d'Élie. Et pendant que Élie voulait que Élisée reste, pour que quand il sera enlevé, qu'Élisée ne puisse pas le voir. Mais Élisée aussi le savait déjà. Et il était là, juste à côté d'Élie. Il a dit, non, reste ici, reste ici. Je vais à Bethel, l'Éternel m'a envoyé là-bas. Non, 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 je vais aller avec toi. Yes. Alléluia. Amen. Je vais aller avec toi. Élisée était attaché, accroché à Élie. Il ne voulait pas qu'Élie puisse le laisser. Parce qu'il le savait déjà. Que non, c'est aujourd'hui que Dieu va l'enlever. C'est aujourd'hui que tout va se passer. Je ne vais pas le laisser partir. Et Élisée était là. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Et je resterai toujours près de toi. Je resterai toujours à côté de toi. Écoute-moi mes frères. Écoute-moi ma soeur. À tout moment, il faut s'attacher. Mais il faut savoir de qui tu t'attaches. Alléluia. Amen, amen. Mais il faut s'attacher toujours. Attache-toi. Si tu vois que non, je peux m'attacher ici, tu t'accroches. Parce que c'est là où ça va venir. C'est là où ça va sortir quelque chose de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Élisée s'attachait. À Bethel, il était là. Non, reste là, je vais aller à Jéricho. Non, à Jéricho, moi aussi, je vais aller. Il s'est attaché à Élie. Élisée le suivait. Mais ce qui se passe,
Quand ils sont arrivés à Bethel, la Bible dit, les fils des prophètes, ils sont venus vers Élisée pour lui dire, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ton maître va être enlevé? Est-ce que tu le sais? Oui, je le sais, mais taisez-vous. Élisée voulait aussi quelque part protéger son maître. Alléluia. Amen. Et pour te dire, le silence, c'est aussi une force, une manière, une puissance, une autre façon de parler, une autre façon de parler. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait protéger son maître. Le silence protège vis-à-vis de l'ennemi. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de parler, de trop parler, tu es en train de tout exposer. Oui, tu vas me dire non, il y a le diable qui connaît tout, il voit nos étoiles. Oui, il voit ton étoile, mais il ne sait pas comment cette étoile-là brille sur toi. Amen. Mais quand tu commences à parler, c'est là où le diable comprend. Yes. Il comprend maintenant comment tu es en train de faire, comment tu es en train de travailler pour que cette étoile puisse briller sur toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible me dit, les mages sont venus de loin. Ils ont sorti de Mésopotamie pour aller jusqu'à Bethléem parce qu'ils ont vu l'étoile qui brillait. Quand ils ont passé vers Jérusalem, chez le roi Hérode, la Bible me dit, Hérode ne savait pas, mais ils ont su cela auprès des mages. Ils ont dit, nous avons vu l'étoile qui brille. Il y a le roi des Juifs qui est né. Alléluia. Amen. Mais ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Mais quand toi tu es en train de parler, non, tu sais, moi, mon salaire c'est 5 000 €. 5 000 €, et je gagne ma vie très bien. Tout le monde sait, toi tu touches 5 000 €. Mais tu touches 5 000 €. Mais c'est à toi. Est-ce que tu ne peux pas les garder pour toi? C'est ça. Alléluia. Amen. Moi j'ai touché 5 000 €. Moi j'ai ceci. Moi j'ai fait ceci. Moi je dois faire cela. J'ai des projets tellement. Je vais acheter une maison. Mais c'est ta maison que tu vas acheter. C'est ta maison. C'est pas la maison je sais pas, des papas Pelé ou des frères Christ. Non. C'est ta maison que tu vas acheter. Est-ce que tu ne peux pas garder cela? En attendant que tu achètes la maison, après tu viens témoigner que j'ai acheté la maison. Alléluia. Amen. Non, je ne suis pas contre que tu achètes la maison. Mais j'ai dit simplement ce que tu peux faire pour que tu puisses, quand tu commences à parler de cela, je vais acheter. Il y a aussi le diable qui est à côté. Il a compris maintenant. L'étoile qui brille là, c'est de la manière qu'il brille. Là, il va acheter. Ah bon? Moi, je vais aller voir les banquiers aussi dans mon tour. Il part aussi voir les banquiers de son côté. Et toi, quand tu vas y aller, le prêt est refusé. Parce que tu avais déjà commencé à annoncer à tout le monde. Tu t'es pas protégé toi-même. Mais Élisée, il a dit aux fils des prophètes, taisez-vous. Taisez-vous. Élie, à cette époque, Akab était mort. Jézabel était mort. Oui, son fils avait pris la place d'Akab qui était roi. Mais il avait aussi beaucoup d'ennemis tout autour de lui. Mais pour les protéger, quand ça doit se passer, il ne voulait pas que les anges, le monde sachent ce qui doit se passer. Il ne voulait pas cela. C'est pourquoi il criait, taisez-vous. Pareil, arrivé à Jéricho, les fils des prophètes sont venus aussi les voir. Et il les a répondu de la même façon. Taisez-vous. Oui, je le sais, mais taisez-vous. Gardez silence à d'autres termes. Gardez silence. Ne parlez pas aux gens. Et protégez. C'est pourquoi je vous dis que le silence protège. Alléluia. Amen. Le silence protège. Ne me dis pas que non,
Oui, je t'ai dit, les silences protègent. Ça te protège. Parce que le diable ne sait pas comment agir maintenant. Il ne connaît pas tes plans, il ne connaît pas, il ne sait pas. C'est pourquoi, même dans la Bible, on nous dit, quand tu pries, prie en silence, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre. Les silences nous protègent. Tu sais, quand j'étais venu, ici en France, j'étais là, dans notre maison, oh là là, si je commence à prier, tout va aller où je pense qu'il m'écoutait à ce moment. Comme j'ai crié, j'ai pris cette habitude-là d'Afrique. J'ai ramené ça. Je commence à crier vers 2h, 3h du matin. Et à ce moment-là, je ne travaillais pas. J'étais à la maison. Sans oublier, il y a des gens dans ma maison qui travaillaient. Et à côté aussi, ils travaillaient. Quand je commence à prier, je saute, je crie. Deuxième jour, il y a le monsieur en bas de chez nous. Il a commencé à taper. Quand tu commences à prier, lui, il tape. Pendant la journée, il est venu. Il a demandé, mais c'est qui fait le bruit? Nous, on dort parce qu'on va aller travailler. C'est qui crie toute la nuit là? S'il continue encore aujourd'hui, j'appelle la police. Comme ça, il va s'expliquer avec la police. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu cries. Oh, tu ne cries pas. L'Éternel t'attend de Yes. toujours. Amen, amen, amen. Alléluia. L'Éternel t'écoute toujours. Je peux être là, en train de parler dans mon cœur. L'Éternel est là. Yes. Il est en train de m'écouter. Yes. Il est en train de répondre même à ce que je demande dans mon cœur. Alléluia. Amen. Le silence protège. Le silence peut te protéger. C'est ça. Élie était là, mais Élisée voulait protéger son maître. Et la Bible me dit, pendant qu'Élie était enlevé, Élisée était toujours là à côté. Il a vu tout ce qui s'est passé. Et il était béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les gens aussi ont vu cela. Il y avait quelques gens qui étaient là. Ils étaient en face des Jourdain. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. Même quand Élisée criait, ils ont vu cela. C'est alors les témoignages ont commencé à aller. C'est alors que tout le monde a commencé à confirmer maintenant. Laisse-moi te dire. Le silence aussi, c'est une puissance qui confirme Amen. les actes que Dieu fait dans nos vies. Amen. 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 Le silence confirme cela. C'est notre langage. C'est notre langage par rapport au monde. Et c'est notre langage aussi de Dieu. Dieu travaille toujours en silence. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 14 à 15. Pendant qu'Israël sortait d'Égypte, quand ils ont vu les Égyptiens qui venaient, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier, à crier, à crier. Ils ont commencé à crier. Mais la Bible me dit ceci. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dit aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, ta main sur la main et fends-la. Ainsi, les Israélites passèrent, pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils criaient, mais Dieu voulait en silence. Pourquoi? Pourquoi vous criez? Il y a des fois, nous les chrétiens, nous sommes comme ça. On est en train de crier parce qu'on a vu, il y a des problèmes dans ma vie, je commence à crier. Je parle à ça, je parle à ça, je parle à lui, je commence à raconter parce que j'ai des problèmes. Mais laisse-moi te dire, quand tu as des problèmes, commence à crier à l'Éternel. Amen. Quand tu as des problèmes, crie à l'Éternel. Quand tu as des soucis, crie à l'Éternel. Commence à crier vers l'Éternel. Parce que l'Éternel qui va te donner la solution.
Alléluia. C'est l'Éternel qui va te donner la solution. Gardez silence. Marche. Continuez toujours. Continuons toujours à avancer. Continuons toujours à marcher. Je marche avec l'Éternel dans les silences. Je marche toujours avec... Dans les silences où je marche avec l'Éternel. Parce que je sais, il va agir dans ma vie. Il va agir pour ma situation. Il va agir pour ma cause. Il va les défendre. Je vais continuer toujours à marcher. Quand tu marches avec l'Éternel, dans les silences, c'est alors l'Éternel agit. Et quand l'Éternel agit, c'est là qu'on confirme la puissance de notre Dieu. Amen. Amen. C'est là où ça a confirmé la puissance de notre Seigneur. Quand ils ont traversé à sec la mer Rouge, les Égyptiens ont compris. Et tous ceux qui étaient aux alentours, pendant qu'ils passaient dans le désert, ils savaient tout ce que Dieu a fait au milieu d'Israël. Alléluia. Amen. Et ils savaient tout ce que Dieu avait fait pour les Israélites. Ils connaissaient cela. C'est ça, la force de Dieu, les silences. Yes. Confirme les actes. Marchez toujours dans les silences. Je ne sais pas. Il y a des fois, je vois ça. Il y a peut-être des gens qui parlent de côté. Il y a des autres qui disent des choses de côté. Mais un enfant de Dieu qui sait garder son cadre, qui sait marcher dans les silences, il écoute de l'autre oreille. L'autre, il sort de l'autre côté. Alléluia. Amen. Il continue sa marche avec l'Éternel. Toujours dans le silence. C'est pourquoi cet homme qui était en train d'insulter David, pendant que David fuyait Absalom, il s'appelait Shimei. David fuyait Absalom. Mais cet homme a commencé à l'insulter. Il ne savait même pas ce qui s'est passé. Pourquoi David fuyait Absalom? Mais il a commencé à insulter David. Les gardes-corps de David ont dit non, on va l'attraper, on va l'étrangler. Ils l'ont appelé un chien. Pourquoi ils doivent insulter notre roi? Mais David a dit non, laissez-les. Laisse-les. Mais la Bible me dit, au retour de David, quand Absalom était mort, cet homme, c'était le premier. Il était venu s'humilier devant David. Il s'est agenouillé devant David. Alléluia. Alléluia. Il s'est humilié devant David pour demander pardon. Laissez-les parler. Toi, garde toujours silence. Continuons toujours à marcher dans le silence. Éternel est là. Éternel est vivant. Notre Dieu travaille dans le silence. Amen. Pendant que lui travaille, personne ne le sait. Quand il va confirmer ses oracles dans ta vie, c'est alors tout le monde va commencer à crier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marchons toujours dans le silence. Nous allons continuer à marcher dans le silence. C'est pourquoi la Bible me dit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, verset 7, la Bible me dit ceci. Nous allons lire ça avant de prier. La Bible me dit, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il était là. Il était là. Il pouvait faire quelque chose parce que c'est lui qui était Dieu. Il savait tout, il connaissait tout. Il pouvait tout faire car c'est lui qui est le créateur. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui avait créé tous ces hommes-là à cette époque-là. Il les connaissait chacun. Mais il était là. Il avait fermé sa bouche. Il était resté silencieux. Il ne pouvait pas parler. Il a laissé qu'on puisse le maltraiter. Il était là. C'est pourquoi même pendant qu'il faisait les miracles, il disait tout le temps à ces gens, ne parlez pas, ne dis pas, ne dis à personne,
Parce qu'il travaille dans le silence. Alléluia. Amen. Comme un homme qui guérit les malades, comme un homme qui guérit les lépreux, comme un homme qui fait marcher les boiteux. Mais il dit, non, il ne faut pas parler. Ne parle à personne, ne dis à personne. C'était les actes qui confirmaient le miracle. Alléluia. Pendant que les gens venaient, quand tu vas voir, oh non, c'est mon frère qui était aveugle, et maintenant il voit, il est guéri. Oh, c'est qui l'a guéri? Non, il y a un homme, mais il m'a dit de ne rien dire. C'est qui cet homme? Non, je ne le connais pas. C'est pas un homme qu'on appelle Jésus. Oui, peut-être c'est lui. Vous êtes dans les doutes, mais c'est lui. Alléluia. C'était les actes qui confirmaient. C'était les actes qui confirmaient la puissance de notre Dieu. Amen. C'était les actes. Les silences de Dieu. Les silences de Dieu, c'est notre langage. C'est notre force. Amen. Pendant que tu parles, tu me dis non. Ce Dieu-là ne me voit pas. Ce Dieu-là ne m'écoute pas. Ce Dieu-là, je ne sais pas. Les silences de Dieu, ce n'est pas qu'il ne t'écoute pas. Amen. Non. Yes. Pendant que toi, tu penses qu'il t'écoute et qu'il n'est pas, il t'écoute même pas, mais il t'écoute. Amen. Et il est en train d'agir Amen. doucement. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il était là. Il faisait des miracles. Même les disciples. Il les a demandé qui suis. On lui a dit, tu es le fils de Dieu vivant. Mais il les a dit, ne les dis à personne. Amen. Il ne voulait pas que les gens sachent. Il était là, devant les sacrificateurs, devant les sadducéens. Il était là, silencieux. Yes. Il pouvait les répondre devant même Ponce Pilate. Il était là. Pendant que Pilate lui demandait, est-ce que tu es le fils de Dieu? Oui, tu l'as dit. Il ne voulait plus répondre, il était là. Il ne voulait plus répondre. Il était là, silencieux. Il lui a dit, mais non, j'ai le pouvoir de te laisser. Dis quand même quelque chose. Mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était là, silencieux. Mais parce qu'il connaissait son but. Alléluia. Amen. Quand tu gardes silence, c'est pas pour une mauvaise cause, c'est pour une bonne cause. Il connaissait là où il devait arriver. Il connaissait là où, qu'est-ce qu'il devait faire. Il connaissait là où il fallait qu'il fasse. Amen. Amen. Il connaissait toutes ces choses. C'est pourquoi il gardait silence. Et là, il attendait juste les moments venus. Amen. Il voulait arriver, atteindre son but. On garde le silence pour atteindre un but. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu veux acheter une maison, gardez d'abord silence. Je garde silence parce que je sais quand je vais acheter, j'ai atteint mon but. Le but que j'avais fixé, je vais acheter, j'achète, je témoigne le Seigneur. Il était là, silencieux. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de trop parler. Ça ne te ramène nulle part. Tu fais que pécher tout le temps. Tu fais que pécher. Tu deviens une femme, un homme insensé. Tu es plus sage quand tu parles trop. Pendant que tu parles trop, tu vas commencer à trop parler et de raconter n'importe quoi. Mais Jésus-Christ était là. Tous ces moments-là, il avait son objectif. Il fallait qu'il puisse l'atteindre. Cet objectif-là. Il était là, pendant qu'on le frappait, pendant qu'on crachait sur lui, pendant qu'il ramenait nu, se baladait, il était là. Il était là. Il a point ouvert sa bouche. Là. Cela veut dire qu'il avait fermé sa bouche. Il était silencieux. Et il était dans le silence. Oh, le silence aussi nous fait réfléchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous fait réfléchir. Mais où est-ce que je veux? Où est-ce que je veux? Je sors d'où? Dans le silence. Tu commences à te poser des questions.
j'étais, je ne sais pas où. Maintenant, je suis dans quel niveau? Là, je vais aller où? Jésus était là silencieux. Il commençait à les frapper, à les taper. Parce que son objectif était la croix. Amen. Il fallait qu'il puisse passer par la croix. Mais si je peux peut-être parler quelque chose, peut-être, je ne dis pas que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais selon moi, peut-être Pilate, il pouvait avoir pitié de Jésus. Il a dit non, cet homme il n'a rien fait. Je vois comme il parle et tout. Non, il n'a rien. On va les libérer. Oh, la croix. La croix voulait rester vide. Alléluia. Amen. La croix voulait rester vide. Le but de Jésus, c'était de passer À la croix. à la croix. Amen. De passer à la croix. C'est pourquoi il ne voulait pas parler. Parce que je sais, quand Jésus parle, tout le monde comprend. Alléluia. Amen. Quand il parle, tu vas toujours l'écouter. Parce qu'il a ça dans lui. Il a tout cela. Il va te convaincre à parler. Tu vas les sentir. Tu vas sentir une onction sortir en lui. Amen. Amen. Et tu vas peut-être lui dire non, 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 non. C'est innocent là. Non, 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 on va les laisser. Mais Jésus était là. Il a pas ouvert sa bouche. Il est resté silencieux. Reste silencieux dans ta vie, ma soeur, mon frère. Marche dans le silence dans ta vie. Que les gens ne sachent, ne sachent même pas ce qui est tes projets. Parce que dès que tu as un projet direct, tu t'exposes. Dès que tu as quelque chose, tu t'exposes. Non. Tu attends que tu puisses atteindre le but. Quand je suis là, je vois, oui, je suis arrivé. Là maintenant, je vais témoigner la grandeur et la force de Dieu. Amen. Parce que je suis arrivé. Et Jésus était là. Il a pas ouvert sa bouche jusqu'à la croix. Frappé, humilié, craché sur lui. Mais quand il avait crié, tout est accompli. C'est alors que la temple a été déchirée. Amen, amen, amen. Nous avons eu l'accès d'entrer dans les lieux très saints. Alléluia. Parce que cet homme, il a voulu cela. Il a voulu qu'il puisse être jusqu'à la croix. Il pouvait dire non, je n'arriverai pas à la croix. Je vais faire ceci et cela. Ça voulait passer tel qu'il a voulu. Mais il n'a pas voulu cela. Le but c'était d'arriver à la croix. Et il est arrivé. Il a crié, tout est accompli. Amen. Afin que toi et moi nous soyons sauvés. C'était ça le but de Christ. Reste silencieux pour tes projets. Reste silencieux. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Mais continue toujours à marcher avec l'Éternel dans le silence. Amen. Continue toujours à aller de l'en avant avec l'Éternel dans le silence. Dieu est vivant. Notre Seigneur est vivant. Amen. Notre Seigneur est vivant. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ma soeur, au frère qui est à côté de toi, de marcher toujours, de marcher toujours dans le silence avec l'Éternel. Toujours dans le silence. Nous allons continuer à marcher. Regarde-moi, parle ce que tu veux. Pour mon mariage, parle ce que tu veux. Oui, j'ai pas d'enfant, parle tout ce que tu veux. Oui, je me marie, parle tout ce que tu veux. Oui, j'ai pas, je sais pas quoi, parle tout ce que je veux et tu veux. Parle. Oui. Mais le jour où tu vas voir les frères Christ avec son entreprise en train de progresser, tu vas dire ah là là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce qu'il marchait dans le silence avec l'Éternel. Amen. Silence. Silence. Est-ce que tu
peux rester silencieux dans ta vie? Amen. Est-ce que tu peux être silencieux dans ta vie? Amen. Tu peux être silencieux dans ta vie. Tu marches avec l'Éternel dans le silence. Ne commence pas à dire n'importe quoi sur les autres. Parce que toi, moi, non, moi vraiment, le Dieu là, il m'écoute, il me connaît, il me connaît très très bien. Mais lui là, on le laisse tomber. Il marche ceci, qui es-tu pour juger l'autre? Alléluia. Qui es-tu? Et tu commences même à parler ça des autres. Tu sais, tu n'étais pas venu à l'église, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. T'es qui? Au lieu de raconter même la parole de Dieu que tu avais entendu, non. Mais tu racontes celle qui n'existe pas à l'église. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Hein? Tu sais, non, papa Pélé, oh non, laisse tomber. Alléluia. Est-ce que tu peux marcher silencieusement avec l'Éternel? Amen. Est-ce que tu peux marcher silencieusement avec Dieu? Nous voulons vivre la main de Dieu. Amen. Nous voulons atteindre nos objectifs. Amen. Mais il faut marcher silencieusement. Yes. Restez silence. Taisez-vous, Élisée disait à ses enfants, des prophètes. Taisez-vous, restez silencieux, calmez-vous, ne parlez pas. Mais continuons toujours à implorer la grâce de Dieu. Continuons toujours à pleurer à notre Seigneur dans le silence. Et le Dieu va agir, notre Seigneur. Amen. Il est vivant. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à notre soeur et à notre frère, les gars, de marcher silencieusement? On peut se mettre debout là où nous sommes. Aujourd'hui, nous avons géré prière. Dieu va nous faire grâce. Jésus a fait beaucoup de miracles. Il pouvait commencer à dire aux gens lui-même, mais il était silencieux. Il disait même, il recommandait même aux gens qui étaient guéris de ne rien dire aux gens, de ne rien dire aux hommes. Il ne voulait pas que les gens puissent les connaître, que c'était lui qui guérissait les malades. Mais la confirmation a été là. Le silence, c'est notre langage de Dieu. Je ne sais pas comment tu marches. Je ne sais pas comment tu es. Je ne sais pas. Peut-être tu as envie de commencer ton entreprise. Mais tu as déjà commencé à parler aux autres. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas, tu as des projets d'acheter, je ne sais pas quoi. Mais tu as déjà commencé à parler aux autres. Mais sache-le, tu laisses déjà tes portes ouvertes. Il y a les combats qui vont arriver parce que tu parles beaucoup. Amen. Nous fermons nos yeux là.